plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre télévision préférée, la 10e rue télévision. Une fois de plus, nous sommes là pour vous servir. Chers téléspectateurs, bienvenue. Vous nous suivez dans la ville-province de Kinshasa, certainement dans des communes où il y a peine rue d'eau. On en parle d'ailleurs dans cette émission. Mais avant tout, la lecture des journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre avec les confrères. Congo Nouveau qui titre accusé d'être chef de l'AFC M23. Kabila s'installe bientôt à Goma. Des engorgements des prisons à Kinshasa. Constant Moutamba lance la construction des maisons d'arrêt. Après un entretien avec le DGO Tchoudi en mission dans l'espace Grand Katanga, Vivi Masuka promet une parcelle à la Dégénérade Lualaba. Allez, on va poursuivre. Redevabilité, rapport d'activité du ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de juin 2024 à février 2025. Gestion d'une province en RDC, c'est qui un gouverneur s'interroge Congo Nouveau. À présent, nous allons lire les confrères Forum des As qui titre annonçant son retour au pays sans délai par la partie orientale, allais-je dire. Joseph Kabila, énigmatique, jette un pavé dans la mare. Toutefois, l'homme du 26 janvier 2001 dit avoir pris la décision de rentrer au bercail après ces rencontres avec quelques chefs d'État et des acteurs politiques tant nationaux qu'étrangers. Vous le savez bien, son parti d'ailleurs, le PPRD, qui a célébré le 23e anniversaire de l'existence, d'où Emmanuel Ramazani Shadari qui dit ce qui suit le Rwandais et les Ougandais étaient au MLC. Le mixage dans l'armée n'est pas l'œuvre de JK. Inondation à Kinshasa et ses conséquences, vivement l'interpellation du gouverneur de la ville. Judith Souminois a présenté la RDC aux investisseurs à Abu Dhabi. Sud Kivu, le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, réorganise le commandement des combattants Ouazalendo à Ouvira. Nous allons poursuivre avec la prospérité qui titre après les effets néfastes des inondations. Regideso SA, David Chilumba annonce la reprise de la desserte en eau potable à Kinshasa. Cher DG, nous souffrons, on n'a pas d'eau, ça fait 4 jours, ce qui n'est pas normal. Dégâts énormes à la suite des inondations. Kinshasa, la sénatrice Anne Mugougé Marembo exige à l'État de réponse structurelle. Très bien. Poursuivons avec Patrick Mouyaya qui tourne autour des inondations où il appelle la population de Kinshasa à faire preuve de solidarité envers les compatriotes touchés, les tribus et les ethnies contre les nationalismes et patriotisme congolais par Kambay Boacha, professeur émérite recteur de UNESIC. On va comme ça chuter avec les pro-concept hebdo qui titre Inondation à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, essuie la colère des habitants. DGI, cérémonie d'ouverture à Kinshasa du séminaire des directeurs des impôts. Allez, que dire encore? L'échange de vœux, ah non, ça c'est de la communication, vous le savez bien. Les consultations se poursuivent. Chers téléspectateurs, les communicateurs de l'Union Sacrée ont été reçus hier dans la soirée, pratiquement autour des 23 h. Donc on en parle dans cette émission avec Anatole Kanoumani qui n'a pas pris part, on ne sait pas pourquoi. Il va devoir nous donner les éléments de réponse une fois de plus. Bienvenue. Allez, Amoros Sandemia, et donc Louis, merci d'être là pour servir la population. Anatole, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Chris. Merci pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur ici sur le plateau. Bonjour. Bonjour à tous les Congolais qu'on nous suivent de partout. Aussi bonjour au secrétaire général du parti, Deobizi Balola. Non, ne dites pas ça. Oui, mais écoutez, non. écoutez. Mais pourquoi ça vous surprend? Ça me surprend.
Non, non, écoutez, Oui, allez-y, vous savez... Je rappelle que vous êtes de l'UDPS. Vous êtes DPS. DPS, c'est moi. Coordonnateur de la structure Yokabaz. Yokabaz. Très bien. Moi, j'ai opté pour Deo Bisou Balola. Vous? J'ai compris que... Mais pas Fachi, hein? C'est lui qui a les derniers mots. Écoutez, quand j'ai dit Bisou Balola, c'est le secrétaire général du parti. Il n'est pas le président de la République. Dans l'informel, hein? Oui. Voilà pourquoi dans l'informel. Voilà pourquoi je les salue là où il est. L'officiel, c'est Kabouya. Hein? Non, non. De tous. C'est selon vous. Moi, je les salue là où il est. Sans oublier Mouko Antombolo, Fachi Béton, Moukishimou Jani. Non, évitez ça. Il est le chef de l'État. Je me salue sans oublier aussi son épouse. Je vous ai toujours posé cette question. Mais souvent, je vous réponds. Écoutez, Fatih, vous avez vu en 2021 avec FCC, lorsque FCC voulait bloquer le chef de l'État, Fachi Béton, ils ont fait tout. Ils ont bloqué partout. Ils n'ont pas réussi. C'est comme un vent. Hein? Ils nous ont lité de voir Fachi partout. Ils ne l'ont pas vu. Voilà, moi je l'appelle Moukishimou Jani. Fachi Béton, l'invisible. Vous savez qu'il est contre tout ce que vous dites à la télé. Il a besoin de critiques positives qui vont lui permettre... Écoutez, nous, on est commentateur d'une autre série de la nation. Lorsqu'on vient ici, on critique aussi le pouvoir, des fois. L'émission passée, j'ai dit à certains ministres qui ne peuvent pas revenir au gouvernement national. Certains m'ont appelé pour me dire, écoutez, tu es mauvais, tu es traître et tout consort. Mais moi, je vais dire quoi? Lorsqu'on vient sur le plateau, c'est comme de disait Mérite Télévision, on doit dire la vérité à la population congolaise. Très bien. On ne peut pas mentir. Voilà pourquoi, lorsque le chef de l'État, tout ce qu'il fait, c'est bon, jusqu'à ce jour. Mais les ministres là, qui font mal, lorsqu'on vient sur le plateau. Ce sont ces ministres, hein? Oui, on doit travailler. Ce sont ces ministres. Mais ce sont ces ministres. Mais lorsqu'on vient sur le plateau, on doit seulement, des fois, critiquer et apprécier. Allez, merci. Lorsqu'on critique Mouya, on dit Mouya travaille bien. Là, les gens applaudissent. Non, Mouya ne travaille pas bien. Qui vous a dit qu'il travaille bien? Mais c'est un ministre compétent, on est sincère. Non, on ne dit pas depuis qu'il est là. Surtout ici. Hein? Écoutez, nous sommes informés à tout moment avec le briefing. J'ai vu même certains journalistes de votre chaîne souvent participer aussi là-bas pour dire que chaque fois, on nous amène des informations qui viennent de briefing. Voilà pourquoi lorsque une personne amène une innovation au niveau de la communication, on doit apprécier et aussi l'encourager. Vous avez été consulté hier, vous n'avez pas pris part, pourquoi? Non, d'abord, je remercie le professeur Ebirand de Kolongela. Je pense qu'il avait reçu hier l'échantillon de communicateurs, parce que nous sommes nombreux. J'ai vu à peu près 20 personnes, 20 communicateurs qui étaient là. Et j'ai vu mon président, Meda Kankolongo, qui est notre président des Sentinelles de la République, parce qu'on a un regroupement qu'on appelle Sentinelles de la République. Là, je vois Meda Kankolongo, Michel Mangala, notre frère... j'ai oublié son nom, mais je pense que ça vient. Yannick Vumbi, je n'ai pas oublié aussi son nom aujourd'hui, et aussi les autres. En tout cas, moi j'étais absent, c'est pas dit que je n'étais pas informé. J'étais informé, mais vous dormiez vers ces heures-là. J'étais en déplacement. Au retour, j'ai appris qu'on reçoit les communicateurs. Moi, j'ai vu quand on m'appelle, non, même si je ne parle pas, mais l'échantillon là va nous représenter. Très bien. Voilà, je ne vais pas dire que non, comme je n'étais pas là, obligatoirement j'allais être là. Non. Merci. Même si moi je n'étais pas là, les amis que j'ai cités, le président Meda Kankolongo, que je salue en passant, il était là, il nous avait représenté là-bas. Merci beaucoup, Christophe Kabeya, que je veux recevoir. Un confrère, hein? Kabeya, ça va? Bonjour et bienvenue. Oui, ça va, Chris. Merci beaucoup pour l'invitation. Salutations aussi à Anatole. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Je le salue. Je salue aussi tous les téléspectateurs de 10e rue et de télévision qui nous suivent en ce moment. Très bien. Allez, on va ouvrir la balle justement avec l'homme des contrôles, Jules Alingete, et donc qui était au Lualaba. Il a palpé du doigt la réalité sur le terrain où il a été satisfait du travail fait par la gouvernance de Mme Fifi Masuka, la seule femme qui fait la fierté de la femme congolaise. Vous savez, Jules était parti pour justement contrôler comment est-ce que les choses se font de l'autre côté. L'homme s'est dit satisfait. Et il y a aussi une polémique ici à Kinshasa comme quoi Jules Alingete menacerait Doudou Fouamba parce que ces derniers comptent justement à occuper ce poste de ministre des Finances dans le futur gouvernement. Un avis? Merci beaucoup, Chris, pour m'avoir posé cette question. Il tient, c'est une information complémentaire par rapport à votre annonce. Jules Alingete était au Lualaba, non seulement pour palper du doigt les travaux
réalisé par la gouverneure, c'était aussi pour sensibiliser les jeunes sur la corruption et les anti-valeurs. Alors, quant à Jules Alinguete qui menace Doudou Famba pour le remplacer. Honoré a pris. Non, ça, c'est une vaste blague. Je peux dire que c'est un poisson d'avril. Alors, Jules Alinguete ne peut pas envisager un ministère tel que celui des Finances. Jules Alinguete, par rapport à sa capacité managériale, son sérieux, et il mérite mieux. Alors, donc, il va falloir il mérite mieux. Le travail que fait l'homme sur terrain depuis qu'il est à la tête de cette institution de contrôle des finances en RDC. Quelle serait votre approche? Oui, moi j'ai toujours dit, si aujourd'hui nous avons un grand budget, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont par les inspecteurs de finances. Parce qu'aujourd'hui, les ministres des finances peuvent se taper la main sur la poitrine. Ce sont eux qui ont mobilisé leurs recettes. Mais je me dis c'est faux. Parce que les recettes se mobilisent quand à la source, il y a une vigilance. Il y a une vigilance et les ministères de finances ne sont là que pour affecter de l'argent, mais à la source, c'est le travail acharné des inspecteurs qui aboutit à cela. Donc voilà, moi, ce que je peux dire, voilà, quand on a suspendu la patrouille financière, il y a certaines organisations de lanceurs des alertes qui sont montés au créneau pour dire au président de la République, en tout cas, cette méthode-là doit être reprise au sein des établissements et entreprises publiques. Les spectateurs, allez-y comprendre que c'est les directs en plateau de la 10e rue télévision à travers cette émission. Je le disais, les troisième invités vient de nous joindre. Erlin Kassongo, qui vient un tout petit peu en retard, on ne sait pas comprendre. Erlin, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris et bonjour à tous les téléspectateurs. Madame à la maison bien évidemment, avec ce que je viens de vivre à Victoire. En tout cas, c'est vraiment écœurant et c'est aberrant. Je me pose la question de savoir si dans ce pays, il y a réellement des auditorat à tous les échelons qui existent ou qui fonctionnent, qui sont opérationnels. Vous voulez parler de l'autorité de l'État? Non, je parle des auditorat. Je parlais de l'auditorat militaire. Là où il y a des inspecteurs de l'auditorat et il y a également des magistrats près le parquet des tribunaux de garnison. Le comportement des policiers à Victoire reste à désirer. Sur la place Victoire. Mais c'est notre État. Comme ça, faites un arrêté ou une ordonnance qui confère à cet espace-là son autonomie administrative, financière. Qu'est-ce qui vous a dit? Comme ça, on sera obligé d'acheter même des visas pour entrer à Victoire. La barbarie policière au niveau, à la place Victoire. Et ils ne sont jamais inquiétés. Tout récemment, je venais de voir un visage que je voyais très souvent à magasin, qui tombe au magasin. Et le monsieur avait disparu, ça fait un moment. Moi, j'ai pensé qu'il a été arrêté. Vous êtes interrogé de sa disparition? Oui, il y avait un ouf. Pour ceux qui nous suivent, qui habitent les quartiers, les connaissent. Je ne sais pas si... Ils habitent vers magasin là-bas. Oui, il s'appelait, si je ne me trompe pas, on l'appelait, je crois, Céléo. Ils ont toujours des noms bizarres. Hein, il s'appelait Céléo. Des malabars comme ça. Et aujourd'hui, il est... Quand je cite les noms là, ceux qui me suivent, qui les connaissent, ils se sont directement rappelés de ces messieurs. Je vous dis que ces messieurs n'a jamais été arrêté. Il est à la place Victoire. Moi, je le vois. Un policier commis à la circulation routière. Un désordonné, un barbare de haut niveau. Non, nous sommes à la Je vous dis, c'est un barbare de haut niveau. Que les autorités entendent. Certifié. Que les autorités écoutent, que les autorités se posent la question. Actuellement, il est affecté. Pourquoi il est maintenant à la place Victoire? Je le vois là ces derniers temps. Et il a même vieilli. Vous l'avez salué? Sans être arrêté. Vous l'avez salué? Mais monsieur, pareil, je ne peux pas les saluer. Les Koulouna qui sèment la terreur, qui sèment désolation par-ci, par-là, ils étaient libres avant l'opération Dobo. Ils ont été libres. Mais les paisibles citoyens qui ont choisi de trouver leur gagne-pain de manière honnête, en s'achetant des motos à 2 ou à 3 pneus, ce sont ceux-là qui sont traqués par la police. Je me pose la question,
Mais pourquoi ne pas traquer les Kourouna qui volent à ciel ouvert? Et vous verrez tous les petits voleurs, tous les petits chégués, tous les petits délinquants que nous voyons à la place Victoire ne sont jamais inquiétés. Ils sont libres, ils volent des téléphones. Moi, j'ai été victime une fois, on volait mon téléphone. Une fois, on a failli faire un accident parce qu'une dame sur une moto, une dame, on l'a pris la perruque. C'est que, parce que vous faites allusion à la place Victoire, ce qui m'étique, c'est que sur la place Victoire, tous les services sont là. Tous les services. L'ANR, il y a même le policier, la DEMIAP. Tous les services sont sur place, mais l'insécurité qui est sur place... Une insécurité totale. Une insécurité totale. Bien entretenue. Très bien entretenue même. Je me demande si tous ceux qui sont censés contrôler ces policiers-là, ces barbares, c'est du laxisme, c'est de la lâcheté ou c'est de la complicité? Il faudra nous Il y a les districts qui est non loin de la place Victoire. Il y a la maison communale des Kalamou et on ne sait pas comprendre. Mais c'est ce district-là, je crois, qui est la maison de production des barbares. Non, parce que, pas ça. Mais c'est trop. Retirez, nous sommes à la télé, retirez. Mais attendez. Retirez d'abord. Non, il y a des cas d'exception qui ne manquent jamais. Mais que fait les districts là? Parce qu'il y a un colonel, qui est commis à cette tâche-là pour gérer ces districts. Qui nous disent quelles sont ses actions, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour rétablir de l'ordre, pour rappeler à l'ordre de ces policiers ou encore les arrêter. C'est parce que vous n'avez jamais saisi ces colonels, lui faire part de l'insécurité, quand ils arrêtent les motos sans pourtant voir l'aval du colonel. Mais c'est parce qu'il y a un gagne-pain derrière ça. Il y a un intérêt. Parce que moi je ne comprends pas, je consomme mal que lorsqu'il y a terreur, est-ce que vous savez que la loi aussi, je ne suis pas à l'égard spécialiste. du petit peuple, il n'y a pas d'intervention. Mais lorsqu'il y a maintenant le petit peuple qui réagit, là il y a intervention avec des jeeps qui arrivent. Donc vous nourrissez la barbarie. Laissez-moi dire que c'est une maison de production de barbares. Apaisez-vous. Vous êtes en train de décrier l'insécurité sur la place Victoire. Je corrobore cette idée, cette pensée. Parce que nous savons la pratique exercée sur place. Il n'y a pas que la Victoire, il y a aussi Station Ma Campagne, il y a Rond-Point Kitambo, il y a Ngaba, il y a Rond-Point Massikita, c'est partout. Gambela aussi. Il y a également la place. Non, moi je me demande, mais même ici aussi, même derrière. Maison communale de Kimbatseki. Le Rond-Point Upen aussi, parce que tout Kinshasa. Devant la maison communale de Kimbatseki. Parce que tout Kinshasa. J'étais en train de dire ici que je ne suis pas spécialiste de la loi, mais quand même nous le savons. Celui qui a commis une infraction, si il n'est pas chargé de ces infractions, la loi est censée libérer cette personne. Alors, au cas où les policiers arrêtent, par exemple, un motard, il l'amène au bureau et que ces derniers signifient à son responsable, voilà, nous l'avons arrêté pour telle infraction. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire, hormis les responsables de la moto, s'il n'y a pas une personne qui peut dire le contraire, des allégations portées par l'agent qui a arrêté ces derniers, et donc son responsable ne peut que valider ce qu'il a dit. Non. Pourquoi nous n'accompagnons pas ceux-là qui sont arrêtés, pas dans les normes, parce qu'ils ont commis des infractions, jusqu'à là où ils vont pour les défendre leur cause? Il y a une sorte de conspiration entre ceux qui sont commis dans le poste, c'est-à-dire sur terrain, et ceux qui restent au bureau. Il y a une sorte de conspiration. Vous n'aurez jamais raison si vous ne venez pas avec l'avez-vous déjà fait? Non, si vous ne venez pas avec, je dirais même, avec un trafic d'influence. C'est-à-dire, l'engin appartient à un colonel, à un major, à un général, ou encore vous avez un membre de famille là, ils vont tempérer. Là, maintenant, ils auront peur. Là, ils auront peur. Ils vont tempérer. Ils n'ont jamais tort. Même s'ils vous arrêtent vainement, ils vous arrêtent inutilement, ils vous arrêtent même, permettez-moi le terme, bêtement. Vous n'aurez jamais raison devant ces Ils ont toujours un adage, lesquels... Au côté, il y a un maille. Au Benjamin, il y a Okauka. C'est ce qu'ils disent. Au côté, il y a un maille, il y a Okauka. Et cet argent, Moutamba d'ailleurs, faisant allusion de tout cet argent qui est en train justement d'échapper les transports publics. Sans vous couper la parole, Chris, la police est un service générateur de recettes. Tout à fait. Du ministère de l'Intérieur. Les infractions font partie des actes. L'infraction plutôt fait partie des actes qui génèrent des recettes. Lorsque les policiers arrêtent comme ça et que les gens payent des amendes, cela doit être canalisé, orienté, canalisé dans le trésor. Mais ça ne s'évapore comme ça, ça s'évapore. Ça entre dans les poches de gens. Dans chaque poste de police, en principe, il devrait y avoir des ordonnateurs
Et il devait y avoir des comptables, des percepteurs. Donc, c'est-à-dire, le ministère des Finances est inexistant dans ces services-là. C'est inexistant. La DGAK surtout. Il s'agit mais c'est pourquoi je parle des ordinateurs. La DGAK devrait avoir notamment des sous-directions. Ça existe. Il faut qu'ils envoient des ordinateurs dans des postes de police également. Avec un système bien contrôlé, hein, bien sécurisé. Les ordinateurs viendront avec des notes de perception pour ordonnancer les recettes réalisées par les postes de police. C'est ça le principe. Et cet argent-là sera versé à la banque. Et pourquoi cela n'est pas fait? Mais là, il faut poser la question à l'autorité. Un mot par rapport à la barbarie policière que nous décrivons. En fait, nous tous, nous avons été victimes de ces comportements barbares. D'ailleurs, moi, à la place de les appeler policiers, moi, je préfère emprunter en termes français les ripoux. Donc, ouais, mais donc, bon, on ne peut pas généraliser, mais il y a quand même, d'exceptions. Mais je me pose la question, l'énergie avec laquelle les policiers de roulage traquent les motards, si cette énergie serait au moins appliquée sur les Koulouna, sur, par exemple, les chauffeurs, de receveurs, en violation de la loi, fixe, pratique la hausse de transport, de prix de transport. On aurait dû finir avec l'insécurité. Mais aussi longtemps qu'ils sont là, ils sont là pour leurs propres intérêts. Comme mon co-débatteur l'a dit, c'est soit, moi je peux dire, c'est à la fois le laxisme, à la fois la complicité, parce que ces gens-là font... Avec qui? Avec les autorités peut-être militaires, parce que ces gens-là font ce qu'on appelle rétrocommission. Dommage. Ils font la rétrocommission. Dommage. Donc voilà pourquoi, même quand vous arrivez sous SIAT, vous rendrez compte que c'est une organisation. C'est une organisation. Il y a des termes de référence. Oui, allez même à Masikita, là vous allez à Masikita. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est arrêté parce qu'il a porté sur sa moto un sac de farine. Et j'ai posé la question aux policiers. Pourquoi vous l'arrêtez? Oh non, allez sur la carte rose. Ce n'est pas écrit transporteur des objets. Je dis, mais si quelqu'un achète une voiture aujourd'hui et il prend ses affaires, il met dans la voiture, c'est une infraction. Wow. Alors, je salue le numéro 1 de la police congolaise, Benjamin Alunga Boni, qui avait dit, lorsque vous surprendrez les policiers en train de commettre des infractions, en train de faire de barbarie, il faut le filmer. Il faut le filmer. Ça a été toujours fait, mais nous n'avons jamais vu une suite allant dans le sens de sanctionner ces derniers. Les images, c'est presque tous les jours. En ce qui concerne les comportements inhumains de nos agents commis à la circulation routière, les images, c'est presque tous les jours sur les réseaux sociaux et ces derniers ne sont pas inquiétés. Voilà pourquoi il faut cautionner, valider l'hypothèse selon laquelle il y a une complicité. Parce que lorsqu'on agit... cette approche également, vous avez été également victime de la barbarie des hommes en uniforme commis à la circulation routière. Bon, merci beaucoup, Chiakis, effectivement. J'ai été aussi victime à maintes fois. Sur la place Victoire, toujours? Non, non, là c'est un État dans un État. Rond-Point-Ngaba, un État dans un État. Oui, à Sanef, ici, j'ai été... À Sanef aussi? Ici, sur place, il y a des roulages, en tout cas. Je peux dire un terme, excusez-moi, mal intentionné des fois. Vous allez voir que vous avez tous les documents. Tous les documents possibles. Non, non, écoutez, quand ils nous arrêtent là, ils ne manifestent pas la modestie. Ils nous arrêtent comme des barbares. Quand on arrive comme ça, vous avez des cartes, des rates roses, vous avez tout. Non, 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 il faut chaque document, vous brandissez. Comme si... On vous arrête comme un vulgaire. Oui. Vous allez voir qu'il va vous montrer les signes, montre-moi la carte. Vous arrivez, donnez tout, il faut se mettre l'argent. Pour dire que moi, je pense qu'il va parler à l'aspect là, juridique. J'ai suivi les amis. Vous savez, le directeur général a ouvert ses portes pour dire que lorsque vous avez constaté une infraction au quartier, commise par un policier au quartier, vous arrêtez de manière arbitraire. Allez-y directement là au niveau des droits militaires. Vous connaissez là où ils travaillent, les lieux de travail, on va les récupérer. Et surtout les polices de roulage. Lorsque on vous arrête, oh, il n'y a pas de violation du code de la route, oh, donnez-moi de l'argent. Directement refusez. Même si vous amènez où? Vous allez arriver là-bas et vous laissez votre véhicule, vous partez vous plaindre au niveau des droits militaires. Ils seront arrêtés.
dans ces pays, ni n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous êtes policier... Au niveau de l'auditorat, c'est ce qui inquiète la population, c'est que quand vous y rendez là-bas, il y a des sommes à payer, tout ça, la procédure, acheter ceci, nous donner l'argent pour cela. C'est ça, moi... Parce que ce genre d'infraction, s'il va falloir saisir l'auditorat, ça doit être une procédure gratuite. Par exemple, le ministre de la Justice... Écoutez, la plainte, elle est gratuite. Pour déposer la plainte, c'est la gratuité de déposer la plainte. Oui, vous déposez gratuitement. Oui, c'est la théorie. Mais en pratique, lorsque vous arrivez là-bas, on demande toujours quelque chose pour l'administration. C'est aussi ce qu'on peut interdire. Ce que moi je suis interdire, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a flagrance, vous partez crier au secours au niveau de l'autorité militaire, vous demandez les agents pour venir récupérer la personne, ils refusent. Il faut suivre la procédure normale. Mais moi je pense que si l'auditeur des garnisons et aussi l'autorité supérieure pense que lorsqu'il y a flagrance, un citoyen est traqué et arrêté arbitrairement, il est envoyé par les policiers, des roulages ou des policiers de nos sociétés, il doit directement envoyer les militaires sans suivre la procédure normale. Allez, merci. Sinon, on va risquer qu'on perd les pédales. Allez, vous allez voir que les autorités doivent également se rassurer lorsqu'ils affectent les frais de fonctionnement dans les services de l'État. Ils doivent se rassurer que les frais de fonctionnement arrivent à destination et que tout le monde a bénéficié. Parce que c'est ça le grand problème. S'ils demandent l'argent de la plainte ou encore pour le déplacement, la mobilité, c'est parce qu'ils n'ont pas réellement d'argent. Vous arrivez comme ça, ils doivent intervenir alors qu'ils n'ont pas d'argent. C'est maintenant au requérant ou encore au plaignant de sortir de l'argent pour que cela se déplace. Effectivement, c'est une capacité s'adapter à la réalité. Reste toujours impuni ou sont arrêtés à cause de ça. Mais pourquoi la bancarisation se limite qu'au niveau de la paye? Ça devrait normalement se suivre au niveau d'autres services, par exemple, comme le service celui des plaintes. Pour déposer une plainte, il va falloir payer l'argent au niveau de la banque X, Y, un montant bien réfléchi, qui ne sera pas payé à Maboko Bank comme ça. Parce que non. La loi des finances publiques est claire sur ces points-là. Seul le ministre ayant les finances dans ses attributions a compétence ou qualité de manipuler les fonds publics de l'État. Dans des services pareils, il y a des agents, il y a un service technique au ministère des Finances. Ces services techniques, ou encore une structure technique, c'est la direction de la comptabilité. Il y a des comptables et vous avez encore la DGRAD. Là, au niveau du pouvoir central, il y a la DGRAD. Et au niveau du pouvoir provincial, il y a la DGAK. Les ordinateurs sont là. Il y a aussi également des comptables de l'hôtel de ville. Il y a aussi des comptables au niveau du secrétaire général. Donc, c'est-à-dire, il y a un système de Maboko Bank. Oui, qui se passe. Oui, voilà. C'est pourquoi l'État perd beaucoup d'argent. Et cela profite seulement aux individus. C'est pourquoi j'ai dit, parfois j'ai l'impression, j'ai tendance à dire que nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans un espace occupé par des individus. Ces gens-là s'achètent des parcelles, des véhicules avec de l'argent de la corruption. C'est le comble. Allez. Du côté concernant les cours et tribunaux, là, on a concernant Mouta avait déjà tout réglementé. Au moment où nous parlons, il avait dit, il n'y a pas de Maboko Bank. Vous partez payer au niveau de la banque votre consignation. Si vous êtes à la cour d'appel, $50. Vous gardez la parole. Décret, ça, oui. À présent, inondation à Kinshasa, vous avez vu Bumba qui est allé sur place avec un canon rapide qui ne fonctionne pas. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Tous, vous avez qui ne fonctionnait pas, mais c'était arrivé comment? Vous n'avez pas vu Bumba? Non, mais quand vous parlez qui ne fonctionnait pas, mais c'était... Moi, je n'ai pas vu ces canons rapides fonctionner. Non, mais ce canon est arrivé là comment? Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Il est arrivé comment? Mais il est arrivé là comment? La vidéo que moi j'ai vue. Non, il faudra dire peut-être qu'il est tombé en panne. Avec un policier. Voilà, non, mais c'était tombé en panne, mais dire qu'il ne fonctionnait pas parce que... Mais il n'est pas technicien. C'est pas pour le défendre, il n'est pas technicien. Même si vous avez un côté Bumba, mais quand même... Mais merci beaucoup. En tout cas, j'ai besoin de compatir avec toutes les familles. Bon, c'est éprouvé, surtout il y a des gens qui ont perdu au niveau pour les inondations en question. Les 5... c'était les 5, je me suis habillé. Oui. Pour dire que, vous savez, la pluie, c'est un événement normal, non, naturel. Naturel. On ne peut pas incomber de cette charge-là à Rally Mobolobak, que j'ai suivi dans toutes les chaînes, les intellectuels en train de dire Bumba doit partir, comme si c'est Bumba qui était à l'origine de la pluie. Pour dire que, depuis qu'il est arrivé, la bonne volonté est de faire en sorte que la province ici soit développée. Mais c'est seulement à cause de nous, Congolais, qui construisent mal
Vous avez vu lorsqu'il a lancé... Vous avez parlé de la construction anarchique? Oui, quand il a lancé le cage de caniveau, il avait demandé, il avait dit, il a trouvé des gens qui ont construit au niveau des boulevards 30 juin, où à l'époque, on avait voulu assez qu'on puisse détruire certaines maisons qui étaient construites sur des collecteurs de l'eau. Là où de l'eau passe, mais voilà, ils ont fermé. Maintenant, quand il y a une forte pluie, les boulevards sont inondés, les avenirs, il n'y a pas de passage à cause de cette construction anarchique. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu pluie au niveau de la rivière Ndili, où il y a 9 bassins qui entrent là-bas, vous allez voir, il y a de l'eau de Lukaya, de Loua, il y a Luzolo, qui est au niveau du Congo central, qui viennent se verser au niveau de la rivière Ndili. Il y a aussi Sele aussi, et avant de se verser au niveau de du fleuve Congo. Tout ça, ça a montré que comme il y a eu une forte pluie. Non, il y a ceci, j'ai dit ceci. Moi, je parle de Sele, il y a la rivière Matete. Il y a il y a à peu près 9 bassins qui se versent au niveau des rivières Ndili. Quand il y a eu inondation, c'est lancé au niveau des régies des eaux, et partout même il n'y avait pas de passage. Tout ça, ce n'est pas Bumba, comme les gens disent. La réponse, c'est nous les Congolais, les habitants du quartier. Moi, une fois, on a effectué une descente avec les chefs de l'État au niveau de Ndanou. À l'époque, le chef de l'État avait demandé à ces gens-là de quitter les quartiers Ndanou parce qu'il y a eu chaque fois une inondation. Oh, nous allons partir où? Tokendawap. Mais dis-moi, mes chers frères, lorsqu'il y a maintenant pluie, il y a une inondation, on va dire que c'est les chefs de l'État ou c'est les autorités du pays? Dans un pays sérieux, ce genre d'endroit, qu'est-ce que l'État fait? L'État donne l'argent à ceux-là qui ont des parcelles là-bas, ils vont aller chercher ailleurs, ok? L'État récupère ces sites, il construit ces sites dans les normes. Non, c'est ça qu'il y a un État. Non, construire comment? Parce que ce sont des sites à problème, on ne peut pas construire là-dessus. Toutefois, on peut toujours trouver un mécanisme. Je me rappelle bien, chez moi, Ali Monan est à Livoulou, dans la Rigini, à Livoulou. En 2019, il y a eu érosion du côté de Limousanto. Sur l'État, là, l'État est descendu là-bas avec tout le monde pour voir les raisons en question. En arrivant sur les lieux, on a donné aux gens là, les victimes, de la somme pour aller construire ailleurs, laisser les liés. Mais au moment où nous parlons, ils ont pris l'argent, ils ont bouffé, ils ont rentré là-bas. Pour dire que, cher Christ, nous avons les Congolais, des fois on peut dire qu'ils sont des inconscients. Comment est-ce qu'on vous donne l'argent pour quitter les lieux, pour qu'on soit habité sur les lieux? Ça fait 4 jours, on n'a pas d'eau. Voilà pourquoi il y a plus de 14 communes victimes n'ont pas eu de l'eau à cause de cet événement. J'ai du mal à me laver ce matin. J'ai suivi j'ai fait des trajets pour chercher de l'eau. Le directeur le plus compétent, David Chilumba Mutombo. Non, arrêtez. David Chilumba Mutombo a dit que bientôt là, il y aura établissement dans ce désert. Je pense qu'aujourd'hui là, si je ne m'abuse pas, je vous retire les habitants du coin là. Il est quand même félicité. Lui a lancé même un communiqué, a dit bientôt là, il y aura... Mais les travaux ont pris du temps. Et aussi, cher Christ, vous savez, je demande aussi aux Congolais, aux Kinois, qui habitent des lieux là, comme ils sont logés aujourd'hui là au niveau des stades de Tata Raphaël, c'est là qui restent dans d'autres coins, qui puissent quitter rapidement. Parce que lorsqu'il y aura encore une pluie, on va dire oh, Bomba, incompétent et tout qu'on sort. Et aussi, nous les Congolais, on doit respecter les quoi. Quand vous prenez de l'eau, il ne faut pas jeter au niveau des caniveaux. J'ai vu ici, sur Victoire, sur Boulevard, tous les caniveaux, plein à plein. Allez. Mais on va dire quoi? Quand il y aura pluie maintenant, il y aura inondation. Il faut aussi respecter aussi l'environnement. Je suis tombé sur une photo sur la toile. Là, on montre comment est-ce que les sinistrés, hein, nos frères qui ont été refoulés, refoulés de l'autre côté, hein, vers Congo-Brazzaville, qui étaient logés vers les stades du 24 novembre. Voilà, à la Belle Étoile. Et puis les sinistrés des Tshisekedi qui sont dans un endroit bien climatisé, ils paient. Hein. Et donc je me dis, mais Congolais, à quoi ils pensent, Congolais? Il apporte toujours des comparaisons, même là, il ne faut pas comparer. Kabea, vous avez la parole, c'était une parenthèse. À ce jour... Avec des matériaux de luxe. Pillés même. À ce jour, ils ont pillé. Il y a un désordre là. Vous n'avez pas la parole, laissez Kabea réagir. Allez, plusieurs communes de la ville de Provence-Kinshasa, précisément la commune là où moi j'habite, on n'a pas d'eau, ça fait 4 jours. J'ai eu à faire des trajets ce matin pour aller me procurer l'eau, laisser aussi à ma femme et mes enfants de l'eau. Et donc, une situation qui laisse à désirer, alors que la régie des eaux devrait normalement commencer à travailler dès le premier jour où il y a eu ces dégâts. Et
à ce jour, nous pouvons dire que c'est la population qui est en train de souffrir face à l'inefficacité des dirigeants de cette société publique. 5 minutes. Oui, merci beaucoup Chris pour la parole. Sur les inondations qui ont frappé, meurtrières qui ont frappé la ville de Kinshasa, en tout cas d'emblée, je me permets de compatir avec les familles qui ont perdu les leurs. Mais là-dessus, moi, je pointe, je souligne le partage de la responsabilité. Okay. D'un côté, il y a les gouvernants, et de l'autre côté, il y a les gouvernés. Donc nous qui sommes là. Alors, pourquoi chez les gouvernants? Parce qu'il y a aussi une négligence. Parce que qui livre les autorisations pour construire là, dans les sites à problème? C'est l'État congolais. Et cette situation, c'est pas l'urbanisme, mais c'est l'État congolais. Okay. Mais cette situation n'a pas commencé aujourd'hui. L'année passée, la montée des eaux, il y a eu des victimes. Et avant bien cela, oui, avant bien cela, il y a Metelsat, l'agence de télédétection, oui, qui a averti, et ces informations sont négligées. Là, je rejoins, oui, sont négligées. Parce que quand on vous avertit, vous qui avez des moyens, qu'est-ce que vous allez faire? Déployer les équipes sur terrain, sensibiliser, tel mois, de telle date à telle date, quitter ces lieux. Cela pouvait quand même réduire les conséquences. Mais regardez la Metelsat. Mais quitter pour aller où? Parce que l'État lui-même n'a pas. Non, mais aujourd'hui, ils sont partis où? Mais aujourd'hui, ils sont partis où? Ils sont au stade. Voilà, ils devaient partir. L'État a de moyens, même au stade, avant même que l'événement, l'incident ne se produise, l'État devait sensibiliser la population, quitter les lieux, aller d'abord au stade de Martyrs pour un moment. Cela n'a pas été fait. Mais regardez comment la Metelsat est abandonnée. Aujourd'hui, le parc même, le parc météorologique, les termes météorologiques est envoyé, on a construit autour. Oh. Et la gestion même de cet établissement, il y a un DG qui est là, frappé par la loi, condamné par la Cour de compte, mais qui continue à gérer l'entreprise d'une manière illégale. Que font les gouvernants? Donc, il y a un problème. Alors, de l'autre côté, vous verrez que nous, population, nous sommes inconscientes. Parce que moi, on ne peut pas je ne peux pas manger quelque chose qui peut, demain ou le lendemain, détruire ma santé. Des ennuis, hein? Oui, mais causer des ennuis. Je veux le refuser. Je veux le refuser. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je dis, et la responsabilité de l'État, et la responsabilité des populations. Il y a 50-50. Parce oui, non, je peux dire l'État a 80%. Non, 50-50. Non, l'État a 80% parce que l'État a la possibilité de contraindre. Un État a la possibilité de contraindre. Attendez, Christophe, je vous relance. Population de quitter. Quand Tshisekedi a prêté serment, c'était en 2019, hein? 2019, le 24 janvier. Tshisekedi, lors de son premier mandat, Tshisekedi prête serment. Dans son programme, il avait tout un programme basé sur la construction des logements sociaux. À ce jour, s'il va falloir évaluer combien de logements sociaux ont été construits depuis que Tshisekedi avait été élu pour la première fois. Et à ce deuxième mandat également, il a fait mention de cela. Combien de logements sociaux ont été construits? Nous rendons au niveau de la ville. Dans le fameux programme de Kinshasa Zobonga présenté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les patrons de la ville-province de Kinshasa, nous citons, M. Bumba avait également aussi dans son programme épinglé cet aspect de construction des logements sociaux. À ce jour, où en sommes-nous? Est-ce que ces logements sont construits ou bien c'est un projet, c'est un concept quasiment vide? Voilà pourquoi je parle de 80% de responsabilité de l'État. Très bien. Vous avez tenté le refuser. Maintenant, vous me rejoignez. Donc, il n'y a pas de logements sociaux. Il n'y en a pas. Et l'État
Donc tout revient à l'État. Il peut contraindre ce gens-là à quitter les lieux. Il peut refuser aujourd'hui de livrer les autorisations des constructions. Il peut refuser. Merci. Et la population, comment nous gérons notre environnement? Parce que même dans nos parcelles, il n'y a pas de poubelle. Ah oui, ça aussi c'est... Allez sur la route Matadi. Vous verrez que les commerçants qui occupent les longs des artères principales, vous verrez qu'ils jettent tout dans les caniveaux. Dans le caniveau. Ils jettent tout. Les gens qui curent de caniveau, une fois curés, vous verrez qu'il y a le déchet qui reste là 4 jours, 5 jours. Que l'État ne sait pas évacuer. Quand la pluie vient, et ramène ces histoires toujours dans le caniveau. Et ça étouffe même la circulation de véhicules. On a tout compris. Vous comprenez que c'est l'État qui a la plus grande responsabilité. Allez, l'aspect que vous allez justement intervenir, cher Erlin, est celui de la construction anarchique. Déjà au niveau de la rivière Njili, on nous parle d'une église qui a construit où il ne fallait pas. Certaines habitations également, tout au long de la rivière, ne devaient pas y être. À ce jour, s'il faut appliquer la loi, fallait-il commencer par démolir les constructions anarchiques tout au long de la rivière Njili pour permettre à ce que, une fois des pluies diluviennes tombent sur Kinshasa, l'eau aura au moins une natte, hein, permettez-moi ce terme, je ne suis pas spécialiste, aura au moins de l'espace pour planer les lits, voilà, un espace pour planer, de sorte que une solution soit trouvée à ces problèmes. Bon, écoutez, vous savez, d'ailleurs, hier, je parlais avec un ami qui habite Massina, hein, qui me disait, ah mon cher, j'étais, parce que lui, il vit chez lui, quand on lui a appris que son papa va acheter une maison, une parcelle à Massina, il était content, mais arrivé là-bas, il a trouvé là où on a vendu à son papa et la construction, c'était presque dans l'eau, presque dans la rivière. Oh là là. Maintenant, la question que moi je lui ai posée, est-ce qu'il avait au moins il avait acquis une autorisation de bâtir ou un permis de construire? Il m'a dit oui, certainement il avait ça. Moi je voudrais, j'ai joué ma voix à celle de Christophe. Christopher, quand il dit que lui d'ailleurs il a limité la responsabilité de l'État à 80%, c'est à 100%. Non, pas à 100%. Non, mais s'il vous plaît. La population a aussi un rôle. Non, non, à 100%, mais on sera injuste. Ça sera injuste. Ça sera injuste. Population 2%. Ça sera injuste pour nous. Ça sera injuste pour nous d'attribuer cela aux gouvernants actuels ou encore aux dirigeants actuels. Sincèrement. Non. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous comprenez? 6 ans qu'ils sont aux affaires. Vous comprenez, oui. Vous comprenez le pourquoi. Nous avons un arrêté du ministre de l'urbanisme de l'époque. L'arrêté numéro 012 de 2016, le 23 août 2016, qui a été complété, complété par un autre arrêté. En 2018, le 31 mai, si je ne me trompe pas, l'arrêté numéro 023, cet arrêté porte sur la réglementation de l'octroi des permis de construire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. J'aimerais ici, donnez-moi juste l'opportunité de lire juste le premier article, hein. Comme ça peut édifier. Titre 1, des règles générales. Toute personne physique ou morale désireuse d'entreprendre une promotion immobilière, une innovation urbaine, une construction ou un ouvrage de toute nature en matériaux durables et semi-durables sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo est tenue d'obtenir au préalable un permis de construire auprès de l'administration compétente de l'urbanisme et de l'habitat, selon la procédure établie dans le présent arrêté et conformément aux prescriptions du site d'œuvre pour lesquelles l'autorisation est sollicitée. Vous comprenez? Prescription du site d'œuvre. C'est-à-dire, il y a toute une commission qui est constituée, une commission qu'on appelle la commission technique d'analyse de l'octroi des permis de construire ou des délivrances des permis de construire. Commission technique d'analyse. Commission technique d'analyse. Cette commission est constituée, donc c'est une commission interministérielle. C'est constitué des experts de plusieurs secteurs. Il
il y a même les experts de la santé, du ministère de la Santé. Okay. Il y a des experts de la SNED, de la Régie des eaux. Des affaires foncières. Des affaires foncières également. Il y a des experts. Donc, c'est-à-dire pour voir, chacun en son domaine, va voir si l'endroit où on construit est destiné réellement à avoir une construction ou encore un tel modèle de construction. Les cellules de l'hygiène est là, de la santé publique, pour l'environnement aussi. L'environnement, exactement. C'est pourquoi je dis, il y a plusieurs ministères qui interviennent là-dessus. Là-dedans. Vous comprendrez que lorsqu'on donne, c'est fait une sorte de passez-moi les termes en tout cas, c'est une légèreté étatique. C'est une légèreté étatique. Lorsque vous établissez des règles... Ça convient, moi. Lorsque vous établissez des règles, des principes qui doivent conduire, qui réglementent une société, lors de l'application, on sent l'absence totale de celui ou encore de l'État qui a lui-même de ses propres initiatives. Parce que c'est le gouvernement qui établit les règles. Ces règles-là sont applicables à tout le monde. Vous allez chuter. Personne ne peut déroger de ces lois, de ces principes, de ces règlements qui réglementent notre société. Prenons le cas échéant des inondations, des constructions anarchiques. Vous avez cité une église ici qui a été inondée jusqu'au niveau des toitures. Moi, j'ai vu les images. Et ils n'ont pas prié. Hein? Jusque-là, on ne sait pas encore si parce que l'eau a surpris tout le monde. C'était au fait une tempête qui est arrivée. L'eau ne montait pas progressivement. C'est venu en masse. Ceux qui habitent là nous ont relaté le fait. L'eau est venue en masse directement. Les gens ont été surpris. Emporté des maisons. Oui, les gens ont été surpris. Certaines personnes même étaient dans leur salon en train de préparer dehors. Du coup, ils ont été surpris avec un son là terrible. Boum! Mais qu'est-ce qui se passe? En sortant dehors, ils étaient déjà inondés, avec des enfants à la maison. Les casseroles, les marmites emportées, les brasiers emportés, tout. Des voitures aussi. Tout ce qui était dehors emporté. Puis l'eau emportait tout avec elle. Donc vous comprendrez que ils n'ont pas eu le temps de prendre des dispositions pour éviter qu'ils perdent beaucoup de biens. Parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas eu de forte pluie. C'est au niveau du Congo central. Du Congo central, l'eau est arrivée, oui. L'eau que moi j'appelle l'eau Mwambé. C'était jaunâtre là, un peu compliqué, on ne comprenait pas assez d'où. Non, c'est le sable quand même. Donc, cher Chris, moi j'attribue complètement... Est-ce qu'à ce jour, il va falloir détruire toutes les constructions anarchiques de l'autre côté? La démolition est une obligation. L'État a le devoir, a l'obligation de protéger. Les fidèles, j'ai appris sur les réseaux sociaux que les responsables de Shekina seraient mécontents ou encore fustigeraient le fait que l'État ait pris une décision, je ne sais pas si c'est officiel, de pouvoir démolir beaucoup de maisons sur ce coin-là, dans ce secteur-là. Et lui, il est très contre. Il est mécontent, mais entre-temps, il a perdu ses biens là-bas. Moi, je dirais... Après, il lancera l'appel à l'église. Non, voilà. S'il vous plaît, si tel est réellement le cas, moi, je dirais que le pouvoir public ne négocie pas lorsqu'il s'agit... Oui, dans le sens de poil. Lorsqu'il s'agit de protéger ces sujets. La loi doit s'appliquer. Tous ces gens-là qui prient à Shekina, tous ces fidèles-là ne sont pas les sujets de Shekina ou de ses responsables. Ce sont des sujets congolais que l'État, que le gouvernement ont le devoir de protéger, de sécuriser. Merci. Voilà donc pour chuter. Moi, je voudrais plutôt donner des propositions aux autorités actuelles, comme le gouverneur de la ville qui est taxé, qui est attaqué par tous. Monsieur le gouverneur de la ville, vous devez prendre des dispositions. Est-ce que vous savez, dans un état sérieux, par rapport à ce qui s'est passé, nous comptabilisons à ce jour, même si la voix officielle ne nous a pas donné exactement le chiffre des morts congolaises, mais à ce jour, j'étais en train de me dire, dans un état sérieux, Bumba devrait être interpellé à l'Assemblée provinciale, écouté, entendu. Une fois, il n'arrive pas à persuader. Bien évidemment. Mais lorsque il y a le président de l'Assemblée nationale qui somnole. Le principe de la continuité. Il somnole. Non, il somnole. Le principe, s'il vous plaît, le principe de la continuité de l'État voudrait que le gouverneur Bumba, bien qu'il est encore au début de son mandat, mais il doit répondre à ces actes parce qu'il doit justifier, oui. Il doit donner
quelles sont les pistes de solutions pour ce genre de problèmes. Qu'est-ce qu'il pense pour que cela ne se reproduise plus? Voilà ce qu'il doit faire. Il doit d'abord commencer par répondre pourquoi ces gens-là sont morts. Il doit d'abord répondre. Bien évidemment. Parce que gouverner, c'est prévoir. Il a hérité et les passifs et les actifs. Ah oui. Il n'est pas que bénéficiaire des actifs, mais même des passifs. Il doit répondre. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Qu'est-ce que lui a prévu? Il explique la raison qui a fait que l'eau puisse envahir ou encore inonder les maisons et endeuiller des familles. Même s'il n'est pas spécialiste, mais il a quand même tout un cabinet avec des conseillers. Et puis, ce que je veux dire de plus important à monsieur le gouverneur de la ville. Ne le pointez pas du doigt. Hein. Je pointe du doigt à celui qui est censé nous protéger. Parce que nous mourons. Ne pointez pas du doigt. Quand on meurt là, il est en train de... Respectez quand même Daniel Mumba. Vous devez... Réveillez-vous, monsieur le gouverneur. Il dort? Oui, réveillez-vous. Vous déjà de dormir. Réveillez-vous. Les gens qui vous entourent ne sont pas tous des spécialistes. Peut-être des spécialistes parce qu'ils ont fait beaucoup de temps à l'hôtel de ville. Mais ce ne sont pas des spécialistes en développement ou en réussite. Non, c'est-à-dire, il y a une nuance. Ils ont de l'expérience. Parce qu'ils ont commencé longtemps à Kinshasa avec les autorités, les anciennes autorités, mais ils ne sont pas forcément spécialistes ou experts en développement de Kinshasa ou encore en bon conseil. Vos propositions tout à l'heure, vous ne l'avez pas donné? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, lorsque vous m'interrompez. C'est ça aussi l'émission. Voilà, c'est ça aussi l'émission. Allez, on prend consultation. Là, le gouverneur a manqué ce que je voulais lui dire. Laissez Mumba tranquille. Non, moi je l'apprécie beaucoup. Les services, vous nous suivez. C'est un bon monsieur, il a un très bon cœur, mais il doit simplement se réveiller. Il y a quelqu'un, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui l'entourent, qui ne veulent pas sa réussite. Ils sont là pour s'enrichir. Là, je vous révèle un truc, monsieur. Il a des amis milliardaires. En fait, laissez les journalistes parler quand même. À ce stade, moi, je suis en train d'interpeller au service. Par rapport à ce qui s'est passé, dans un état sérieux, j'insiste, Bumba devrait, le lendemain des dégâts, l'Assemblée devrait convoquer une plénière d'urgence. Extraordinaire même, permettez-moi. Entendre Bumba, pourquoi il y a eu des morts? Pourquoi la population de Tchangou est victime de pluie diluvienne? Si Bumba n'arrive pas à répondre à toutes ces questions, on lui met de côté, on trouve quelqu'un de compétent. À ce jour, on n'a plus le temps d'essayer. Hein? On n'a plus le temps d'essayer, on n'a plus le temps de vouloir réorganiser les choses. On doit se mettre au travail. Se mettre au travail aujourd'hui, c'est servir la population. Ça fait des années que Kinshasa n'a pas de bonnes routes, ça fait des années que Kinshasa n'a pas d'eau, ça fait des années que Kinshasa n'est pas servi en électricité. Donc, autant de problèmes. Ça fait des années que Kinshasa est dans un état d'insécurité totale. Alors, sur ce, quand vous avez un mandat de la ville, mettez-vous au travail. Parce que vous savez déjà les problèmes. Tous nous connaissons les problèmes de Kinshasa. Kinshasa n'a pas de logements sociaux. Kinshasa n'a pas une politique d'encadrer des efforts et des sans-abri. Ça, nous le savons. Une fois que vous avez le mandat de la ville, prenez tous ces problèmes, mettez-les sur place, sur la table, trouver des solutions parce que les moyens, il y a les moyens à Kinshasa. Pourquoi il n'y a pas toujours des solutions aux problèmes des Kinois? Allez, c'est une parenthèse que je ferme. On ne revient plus. Je sais que vous voulez défendre Bumba. Ne défendez pas Bumba. Les Kinois sont très fâchés. Écoutez, je dois recadrer certaines choses ici. Allez-y. Vous savez, lorsque, oui, par exemple, Bumba doit être interpellé, vous ignorez que Bumba a un gouvernement. Il y a des ministres du secteur. Vous avez une minute, hein? On ne peut pas interpeller Bumba au moment où il y a un ministre provincial d'abord, l'ITPR. Pour s'il y a des problèmes de route, il y a un ministre de l'ITPR, il y a un ministre provincial. La santé, parce qu'il y a aussi des questions aussi liées aussi à la santé aussi là-bas. Il y a un ministre de l'environnement. Tout le monde là. On peut, un député peut se réveiller le matin et interpeller un membre du gouvernement provincial. Il est le patron. Oui, je sais que, mais pour y arriver, il y a des ministres qui sont responsables dans leur secteur. On les appelle pour répondre à cette question-là. Est-ce que vous savez que Bumba est le président de la République de Kinshasa? Oui, est-ce qu'il y a des questions comme ça? À Kinshasa, Bumba est mort plus que Tshisekedi, plus que Soumino, plus que Kamer, plus que... Voilà pourquoi Cher qui se dit que... Et donc, il doit répondre. Cette question, mon frère vient de souligner, il dit que la responsabilité est partagée. Il y a au niveau national, au niveau aussi provincial.
Au niveau national, on a un ministre de l'habitat. Celui-là aussi doit organiser dans ce secteur-là. Voir qui construit, et construit où et pourquoi. Mais si on n'a pas organisé ça... Prenez la question des consultations. À ce jour, il a consulté l'Union sacrée. L'Union sacrée consulte l'Union sacrée. Nous attendons un gouvernement d'union nationale. Voyez-vous ces gouvernements apporter des solutions aux problèmes des Congolais? 2 minutes, allez, la parole va. Bon, cher Chris, merci beaucoup. D'abord, c'était une réussite totale de ces consultations. J'ai vu tout le monde... Lesquelles l'opposition n'a pas pris part? Pourquoi vous me dérangez? Allez, réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Tout le monde a été consulté. Quand on a lancé ces consultations, on a dit on allait consulter la majorité au pouvoir, la société civile et aussi l'opposition. Depuis le début, ils ont commencé par l'Union sacrée de la nation. Vous avez vu les autorités de l'Union sacrée ont défilé devant Ebéran de Kolongela. Et vous avez vu que tout était bon. Et en arrivant, on a vu FCC consulté à travers Jean Le Peuple qui n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas réveiller les chats qui dorment. Non, vous savez, on ne peut pas minimiser Jean Le Peuple. Quand on voit FCC, on ne peut pas toujours voir Chadari. On doit voir aussi Le Peuple. Qui est très réussi partout comme communicateur, au cadre de FCC. Et aussi, on a vu l'opposition, la Mouka, consultée via Adolphe Mouzito. Au moment où nous parlons, on peut dire que Martin Fol a été consulté, Katumbi consulté à travers Mouzito. Kabila a aussi consulté. Kabila a été consulté à travers Le Peuple. Pour dire que, en tout cas, il y a eu une réussite totale au niveau de la consultation et aussi il y a la société civile. J'ai vu certaines personnes passer au niveau des consultations. J'ai vu la société civile, mais j'ai vu une société civile manipulée qui avait dit qu'on ne peut pas participer parce qu'il est proche de Kabila. Pour dire ceci, en tout cas, coup de chapeau à et aussi, je pense que pour moi, je vais à ce que cette fois-ci, qu'on écarte des choses de pas politique. Les pas politiques ont tué ces pays. Parce que quand on parle de moi, Barati, j'ai 70 députés, IDPS. Ça nous aide à quoi l'Union sacrée au niveau de l'Union internationale. On doit faire ce que, voir cette fois-ci... Quand on tient compte des poids politiques, on nous amène des incompétents. Oui, des incompétents. On ne veut pas cette fois-ci les chefs des partis politiques. Tu es chef des partis politiques, reposez-vous. On peut prendre aussi certaines personnes qui sont là compétentes, qui peuvent aussi venir apporter les Vous voulez la mort des autres? Non, vous savez, je pense qu'ils vont trouver des AVC. Permettez aux amis Ils vont voir des AVC quand ils vont voir, dire non, écoutez, vous allez rester un peu à côté, mettre aussi les jeunes qui peuvent aussi aider certaines choses. Un mot par rapport aux consultations. Consultation. Échec ou réussite? Bon, je ne peux pas parler ni d'échec ni de réussite parce que avant de parler échec, on devait d'abord nous décrire le résultat auquel on s'attendait. Avant de parler réussite, on devait également nous définir les résultats auxquels on s'attendait. Alors, on consulte les Congolais, bien qu'on est en train de rechercher la cohésion nationale. Bon, je vais me dire, je peux me permettre, parce qu'on ne peut pas me le refuser. Cohésion nationale, qui est cohésion nationale ou pas, mais il y aura un gouvernement. Merci. Parce que des années, à un moment donné, lorsqu'on marche, on nous ramène toujours négociation, dialogue, consultation. Cohésion nationale. Non, il y aura toujours de frustrés. Il y aura toujours, même si Jésus-Christ lui-même ne sera jamais satisfait. Mais oui, même si Jésus-Christ venait lui-même gouverner, il y aura toujours les cas de... Il y en aura toujours. Merci. Alors moi, réussite, échec, moi je vois l'avenir. Réussite ou échec? Bon, déjà, il faut savoir que je crois l'autre fois j'avais dit ici, on ne devait pas nous amener des concepts vides de sens. Ou encore quand vous parlez pour nous impressionner. Quand vous parlez des concepts vides, il n'y a pas plus tisékédiste, il n'y a pas plus profatiste que celui qui dit la vérité au chef de l'État par rapport à ce qui se passe. Très bien. Nous sommes agressés par le Rwanda et avec son supplétif du M23, mélangé avec des Congolais, des Ougandais, etc. Mais les contenus de consultation pour former qui va aboutir à un gouvernement d'union nationale. Je me pose la question. Pourquoi ne pas annoncer ce qui doit être fait pour que nous puissions combattre? Parce que ce sont les étrangers qui nous attaquent. Nous, maintenant, nous allons nous consulter pour partager des postes. Ça n'a pas de sens.
Nous parlons de la cohésion nationale. Non, cohésion nationale. Il y a la traîtrise, il y a la traîtrise au sein de la classe politique, au sein de l'armée. Je suis dans mes minutes. Cohésion nationale, là, dans ce cas, il faut faire appel à Nanga. Parce que c'est Nanga qui attaque. Nanga, tous on sait que c'est un Congolais, mais c'est un rebelle. Il faut faire appel à Nanga. Mais les politiciens qui viennent, comme vient de dire Anatole, avec leur poids politique, ça va servir à quoi? Pour ce que nous vivons, ce que nos frères sont en train de vivre chaque jour, c'est comme Calvaire, dans l'est du pays, au nord Kivu, au sud Kivu. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je dis que c'est un concept de vie. Comme celle de la jeunesse, à Noëlla, à Guyana. Le président de la République doit s'assumer. Il doit s'assumer. On n'a pas besoin de sa bonne foi. On n'a pas besoin de sa bonne foi. On a besoin de sa bonne volonté. Point barre. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis et continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. C'était pour moi un plaisir de vous présenter cette belle émission avec un débat républicain, c'est politique sur les antennes de la 10e rue Télévision. Merci aux amis, Anatole Kanoumani, Christophe Kabea, Erlin Kassongo. Merci de répondre à notre invitation ce jour. Chers téléspectateurs, une fois de plus, merci. Merci également au directeur provincial, M. Georges Tchata, qui nous a suivis depuis les lois là-bas, et tout son cabinet de travail. On ne va pas ici oublier les coordonnateurs. Étienne Walamina. Allez, on prend rendez-vous pour demain, un autre numéro, d'autres invités. Mais entre-temps, Amon Sandemia et notre lié, merci de nous avoir servi. Allez, à Slapita.